Et dans ce cas-là, à ce moment-là de Jésus, aujourd'hui, on vit le même temps. Les mêmes moments. Quand Jésus est venu, même avant Jésus, quand Dieu a envoyé des prophètes, ils ont rejeté ces prophètes. Même des soi-disant hommes de Dieu, qui n'étaient pas des hommes de Dieu. Ils ont rejeté Jérémie. Ils ont rejeté Ézéchiel. Ils ont rejeté pas mal de prophètes, beaucoup de prophètes. Beaucoup de patriarches, ils ont tout rejeté. Il y a beaucoup de personnes qui ont rejeté la parole de Dieu. Et quand Jésus est venu, qu'il a parlé encore de la vérité, de sa venue, qui était le Fils de Dieu, les pharisiens, ils savaient l'histoire. C'était des jaloux, c'était des gens qui vivaient pour la terre, juste pour de l'argent, pour leur corps, pour leur ventre. De toute façon, c'était des sépulcres. Des sépulcres blanchis, dedans, avec des ossements pourris de mort. Et Jésus, il est venu, il leur parle de la vérité. Aujourd'hui, on est dans le même cas. Jésus envoie ses serviteurs pour montrer la vérité, et ces gens-là n'en veulent pas. Et ça, dans toutes les églises où on prêche la vérité, on est mal reçu. On est pas mal compris. Hein. Ils comprennent très bien la vérité. Mais quel dommage pour les hommes qu'ils n'en veulent pas. Et il y en a beaucoup qui rejettent la vérité de Dieu. Parce que la parole de Dieu dira, dans le verset 20, ils se mirent à surveiller Jésus. Ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils sont des chrétiens. Pour le prendre de l'une de ses paroles. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous croyez, mes frères? Et aujourd'hui, il y en a pour tout le monde la parole de Dieu, pour les chrétiens et non-chrétiens. Parce que là, il est écrit, ils se mirent à surveiller Jésus et envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi, pour le prendre de l'une de ses paroles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent autour de nous? Qu'est-ce qu'ils veut le diable? Le chassement du Seigneur Jésus. Nous prendre par nos paroles. En disant, nous, on vit la parole de Dieu. Et quand on dit ce qu'on vit de la parole de Dieu, et on montre, les gens nous regardent. Et nous regardent pour voir si vraiment tu vis la vie de Dieu. À nous à nous garder. Bien sûr que tu nous gardes, mais à nous garder, afin que tu nous gardes. Il y a, dans les choses de Dieu, il y a de la droiture. Il n'y a pas de désordre. On prie, Seigneur, garde-moi. Oui, mais garde-toi en premier, mon ami. Mon fils, garde-toi en premier et je te garderai. Alors je ne veux dire pas qu'on a des espions autour de nous. Pourquoi? Pour nous pointer du doigt. Pour nous dire, voilà. Tu dis que tu vis comme ça. Tu dis cela, tu dis ceci, tu dis que Jésus est vivant, tu dis que Jésus est saint. Mais toi, et ils veulent te prendre dans un effet qui n'est pas la gloire de Dieu. Et vous mettez ce que vous voulez. Une colère, une phrase, un mot malsain. Et les gens nous regardent, les frères et sœurs, est-ce que vous le savez ça? Que les gens autour de nous regardent. Et ceux qui nous pointent du doigt, excusez-moi, et je ne m'excuse pas de toute façon, ce n'est pas les non-convertis. Vraiment. Ce n'est pas vraiment eux. C'est les pharisiens, les scribes. C'est les tordus. Les gens qui sont chrétiens qui ne le sont pas. Les pires, c'est eux. Qui nous regardent et qui nous espionnent. Fort si on vit la vie de Dieu. Mais sinon, on ne fait pas attention, mes frères et sœurs. Si on dit une phrase, un mot qui n'est pas la gloire de Dieu, un acte qui n'est pas à la gloire de Dieu, on nous tombe dessus. Oh, bien sûr, tu peux te repentir, il n'y a pas de problème. Mais déjà, tu as marqué une marque qui n'est pas la gloire de Dieu. Il faut faire attention, les frères et sœurs. Il dit comme ça, pour le prendre d'une l'une de ses paroles et le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Mais à Jésus, qui peut aller contre lui? Personne. Et si nous sommes avec Jésus, et nous faisons la volonté de Dieu, qui va être contre nous? Qui peut nous écraser? Si on est vraiment jusqu'au bout, et on persévère dans les voies de Dieu, qui peut nous écraser? On doit gagner la guerre. Si on reste avec Jésus. Ces gens lui posèrent cette question. Il dit comme ça, écoutez bien. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne fais pas de considération de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Et nous,
chrétiens, nous faisons la volonté de Dieu. Et on fait, comme dit la parole de Dieu, on ne considère pas que le cas disant, c'est quand même, il faut lui parler différemment. Il faut lui parler avec des phrases. Il croyait que l'amour, c'est cacher des choses, pas le dire de la même manière, le dire d'une autre manière, peut-être ça passera mieux, ça ne passera pas. Quand Dieu parle, quand Jésus parle, remarquez bien, lisez-le, quand Jésus parle, c'est un électrochoc. Il bouleverse les vies, il hérite les cœurs, pour qu'ils puissent se convertir, pour qu'ils puissent voir la vérité. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui dit des fables, ce n'est pas quelqu'un qui passe de la pommade, c'est quelqu'un où on dit la vérité. Ça passe ou ça casse, tu te convertis ou tu ne te convertis pas. Jésus te montre la vérité. Et Jésus, quand il dit aux pharisiens, ils étaient semblables à des sépulcres blanchis, mais en dedans, avec des ossements de mort pourris. Dites-moi, c'est quand même fort, non? Quand on dit à quelqu'un, voilà, si tu n'aimes pas Jésus, l'enfer est ouvert pour toi, il faut le dire, non? Parce que c'est ça l'amour. Et là, aujourd'hui, il dit que ces gens-là, regardez ce qu'ils disent à Jésus. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Et aujourd'hui, comprenez-moi, suivez-moi dans la prédication. Est-il permis de payer l'impôt à César? César, c'est le symbole de la terre et du monde. Est-il permis, nous, de payer l'impôt à César? Est-il permis à nous de marcher selon le monde malgré qu'on est avec toi? Malgré qu'on veut te suivre. On comprend, mais on sait que tu as cette parole d'autorité, que tu enseignes, que tu es vrai, que tu ne fais pas de favoritisme, Seigneur Jésus. On le sait, c'est les pharisiens, les scribes, ça. Mais est-il permis de payer l'impôt à César? Je transforme un peu, sans transformer, comment on dit déjà? Je traduis. Est-il permis, mon ami, mon frère, si on vient à toi et si on croit en toi, parce qu'on croit, de marcher selon la terre? Est-il permis de marcher selon comment on était avant dans le péché? Est-il permis de marcher selon le train de ce monde? Écoutez ce qu'il dit Jésus. Mais Jésus remarqua leur fourberie, leur fausseté, leur hypocrisie. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont faux et hypocrites. Parce qu'on pose des questions à Dieu. Et en vérité, il y a beaucoup de gens qui sont faux et hypocrites. Et on ne peut pas cacher rien à Dieu. On veut suivre notre vie chrétienne. Il y a des gens qui veulent suivre selon la Bible, mais en se posant des questions, à Dieu. Oui, mais tu sais, Seigneur, est-il permis? Satan a dit à elle, Dieu a réellement dit, Ève, vous savez, que Dieu a dit, ne touchez pas à cet arbre. Et nous, on le sait quand Dieu nous dit, ne touchez pas à cet arbre. Et là, il dit, nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Mais Jésus, remarquant leur fourberie, leur hypocrisie, leur fausseté, leur répondit, montrez-moi un denier. Et je traduis encore. Montre-moi ton cœur. Viens, montre-moi ton cœur. Montre-moi ton denier. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cœurs qui ressemblent à des euros. Ils vivent pour la terre. Et quand même, ils veulent suivre Jésus. Alors, Jésus leur dit, montrez-moi un denier. Il dit, de qui porte-t-il l'effigie? La marque. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, dirent-ils. Montre-moi ton cœur, montre-moi ton inscription et ton effigie. Et on voit les cœurs, ce qu'il y a dedans. Dieu voit si tu as un denier dans ton cœur, c'est-à-dire la terre. De quelle effigie? À qui tu ressembles? À qui nous ressemblons? Il y a des gens qui ressemblent à la terre, au monde, au président de la République. Ça veut dire à Satan. Parce que leur cœur est une effigie
de ténèbres. Et tout être humain qui n'a pas Jésus dans son cœur a le diable dans sa vie. Satan dirige sa vie. Si on ne porte pas l'effigie de Dieu, on porte l'effigie de qui? Regardez ce qu'il dit. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, dit-il. Alors, Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire quoi, rendez à César ce qui est à César? Ça veut dire, celui qui veut se convertir, celui qui veut suivre Jésus, viens à Dieu, dépose tout au pied de la croix, demande pardon à Dieu, afin que tous les l'effigie du diable, tout ce qui appartient à la terre, puisse être déposé au pied de Jésus, au pied de la croix, afin que ton pardon puisse être accepté et que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Amen. Amen. On ne demande pas pardon à Dieu en gardant notre effigie personnelle, terrestre, de l'ancien homme. On ne peut pas. Quand on vient à Jésus, on dépose tout au pied de Jésus. Et on demande pardon à Dieu. À ce moment-là, ton pardon qui est vrai, parce que tu as tout déposé au pied de la croix, ton pardon qui est vrai est accepté. Et le sang de Jésus te purifie de tout péché. À ce moment-là même, tu es réconcilié avec le Père éternel et inscrit dans le livre de vie. À ce moment-là même, ta vie est changée. Ton cœur est changé. Ton cœur est un livre ouvert. Ton cœur est la Bible. Ton cœur, c'est Dieu. Ton cœur, c'est une épée à double tranchant. Mais voilà celui qui veut se convertir. Ce n'est pas quelqu'un qui dit pardonne-moi, Seigneur, il a toujours l'effigie de César. Impossible. Impossible d'être chrétien, dire je suis chrétien et César est toujours en toi. C'est-à-dire le diable est toujours en toi. C'est pas que tu es possédé, mais tu es bien lié. Il y en a beaucoup qui sont liés par des chaînes invisibles, diaboliques, sataniques, qui tiennent les gens liés. Ils les étouffent. Il y a des moments où ça sert. J'ai parlé à une personne, il y a un mois ou 2 mois, on m'a appelé, on dit voilà, comme elle est, c'est une fille. Elle avait 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Elle dit voilà, je ne dors pas, je ne suis pas bien, c'est comme ça, je ne peux plus, je veux la réunion. Oui. Tu veux la réunion? Oui, je veux toutes les réunions. Mais elle avait un cœur terrible, un cœur de l'angoisse, dans les ténèbres, elle était prise. Elle appartient peut-être aujourd'hui, Seigneur. C'est triste. Elle appartient toujours à Satan, à César. Je vais toutes les réunions, je écoute toutes les paroles. Eh oui, il faut faire ta part. Je lui dis, écoute-moi, arrête de regarder autour de toi, regarde Jésus. Repens-toi, demande pardon. Dépose tout au pied de Jésus. Parce que là, tes chaînes sont en train de se serrer. Il dit oui, des fois je m'étouffe. Voilà. Tu as besoin d'une délivrance, mais pas d'une délivrance d'une position de main. Tu as besoin d'une délivrance par le sang de Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui purifie tout péché. Il n'y a aucune imposition de main, Patrick. Il n'y a aucune imposition de main qui peut te libérer du péché. Aucune. L'imposition de main, c'est bon pour établir un diacre dans l'église. Imposer les mains pour que le malade soit guéri. Gloire à Dieu. Mais il y en a qui s'imposent les mains pour délivrer. Arrête. Arrête, guérisseur, arrête. Arrête, espèce de diabolique. Pas comme ça. Non, on prêche la vérité, et c'est le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Nous, on n'est rien du tout. Nous, on est des intermédiaires. Dieu se sert de nous pour annoncer la parole de Dieu, guérir les malades, s'il a la foi, celui qui est en face, et Dieu guérit. Mais il y en a qui ont fait des réunions de délivrance, ça n'existe pas, ça. C'est hors Bible, c'est à côté de la plaque. Ça ne veut rien dire, tout ça. C'est des choses d'homme, ça. Tout ce qui vient de l'homme est pour rien. Tout ce qui vient de l'homme n'est pas nécessaire pour Dieu, les choses de Dieu. L'homme veut faire quelque chose à la place de Dieu. Tu vas voir, Dieu va faire ci. Non, 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 c'est biblique. Est-ce que c'est biblique ce que tu dis? Est-ce que tu le vis d'abord, pasteur? Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que tu le vis? Gloire à Dieu. Alors dépose tout au pied de la croix. Demande pardon à Dieu, de tout ton cœur. Et tu vas voir comment l'effigie de César va s'effacer. L'effigie de Jésus va apparaître. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, parce que la vie est très importante. Les jeunes, les vieux, tout ce que vous voulez là. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, on est vieux. On tape les 50 ans, Laurent, 50 ans, lui la plus. Enfin, vous, c'est un peu plus jeune, mais vous n'êtes pas loin. Alors, on a tous presque 50 ans. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire?
Alors voilà, et tout âge, il n'y a pas d'âge pour entrer au ciel. Que Dieu nous garde, qu'on puisse rentrer quand Jésus va venir nous chercher. Parce que Jésus va venir nous chercher. Parce que Jésus est là. Et quand on prie, hein, on est dans la joie. On sait qu'on est avec Jésus, nous. Mais pourquoi tromper Dieu si on n'est pas avec lui? On se sert. Écoutez, mes amis, quand on veut donner notre cœur à Dieu, donnons-le parce que pourquoi tarder, tant tarder, et tant tarder pour suivre Jésus? Donne ton cœur maintenant. Et tu verras comment ta vie va te changer. C'est pas dur. Quand on est avec Jésus, c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est quand on voit le péché. Mais avec Jésus, on est dans la joie. Amen. Combien de fois et combien d'hommes savent donner la vérité? Comment il faut marcher? Aujourd'hui, on pose des questions. Est-il permis? Est-il permis de faire ceci? De faire cela? Écoutez, vous n'avez pas vu depuis que Vie Lumière, hein, on est entre nous, hein, depuis que Vie Lumière font des théâtres, eh bien, ça c'est propager encore plus. C'est pire qu'un cancer. Ça se propage encore plus. C'est pire que le cancer et que le sida. Ça se propage de partout dans toutes les églises maintenant. Il n'y a plus de parole de Dieu, il y a des sketchs et il y a des théâtres. Où c'est écrit ça? Écoutez, c'est une maladie terrible, car c'est en train de rentrer dans les églises. Une maladie incurable, où les gens se contaminent de coups de théâtre. Ils écoutent, ils entendent, ils disent Alléluia. À des femmes en blanc, des hommes en blanc, qui représentent la Bible. Mais où c'est marqué ça? Ils contaminent, ils pourrissent les églises. Et il y en a qui disent non, moi je ne vois pas le mal. Ah ouais. Le mal, c'est que ce n'est pas biblique. Aujourd'hui, c'est les églises, les écoles des femmes. On fait chanter les enfants. On fait chanter, c'est Patrick, la petite fille, elle fait la chanter avec des autres. Qui c'est qu'il y a des filles encore? Qui c'est? Il y en a 2, 3, 4, 5, 10. Fais-les venir ici, fais-les. Vas-y, fais-les chanter. Oh, que c'est beau. C'est beau. Aujourd'hui, c'est mon fils qui l'a chanté. Il a que 50, t'as vu la voix, plus que les autres. Et c'est de stress pour Dieu. Un orgueil qui s'installe dans l'église. Une hypocrisie. Il faut chanter les enfants. Allez, enfant de tel, enfant de fulano, de mangano. Et puis, ils chantent tout ça. Tous les enfants, que c'est beau. Il ne manque plus que l'autre là, qui faisait l'école des femmes. Il s'appelait Jacques Martin. Voilà. Le serviteur, c'est un Jacques Martin. Ouais. Ah, je vous le dis, hein. Ouais. C'est des serviteurs de Jacques Martin. Alors, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? C'est ça. Et vous voyez le serviteur, il voit aussi l'église des Gandolfi. Il représente l'église. Oubliez Jésus. Quelle est ton effigie, église? Quel est l'état de ton âme? Où est Jésus dans ta vie? Où est la parole? La parole a disparu dans les églises. Ouais. On les remplace par des théâtres, par des sketchs, par des écoles des femmes. C'est terrible. Enfin. Ils furent incapables de le prendre à l'une de ses paroles devant le peuple. Mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. On peut faire que ça. Les gens comme ça peuvent garder que le silence. Parce que quand Dieu parle, on ne peut pas les contrôler. Il y avait des personnes envoyées par des scribes et des pharisiens pour prendre Jésus dans ses paroles. Il dit, mais écoutez Jésus, qui peut le contrôler? Pas. Même les gens qui sont allés le voir, peut-être ils auraient voulu se convertir. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ça, hein. C'est terrible. Vous l'oubliez? Oui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez ça dans le verset 8. Lorsque Hérode vit Jésus, hein, bon, je commence dans le 6 pour me faire comprendre. Quand Pilate entendu parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem à ces jours-là. Verset 8, lorsque Hérode vit Jésus, il a eu une grande joie. Attendez, où est mon la règle? Je ne l'ai pas, c'est pas grave. Je vais mettre ça. Lorsque Hérode vit Jésus, il a eu une grande joie. Hérode. Il en a eu une grande joie quand il a vu Jésus. Combien de personnes, quand ils viennent à la réunion, parce qu'ils veulent quelque chose de spécial, voir un miracle,
voir quelque chose, que Dieu puisse résoudre son problème, ou faire du bien dans son cœur, mettre une paix, qu'il puisse bien dormir. Quand ils viennent à l'église, ils sont dans la joie. Quand ils rencontrent un serviteur, ils sont dans la joie, oui. Parce qu'ils veulent rencontrer quelque chose. Attention. Ils ne veulent pas être crucifiés à la croix. Hein. Ils sont dans la joie de rencontrer celui qui va annoncer la parole de Dieu, parce qu'il ne sait pas encore comment il prêche. Et quand tu ne sais pas comment il prêche, si tu n'es pas converti, si tu n'en veux pas, tu ne viens plus. Hein. C'est comme ça. Dans tous les vrais serviteurs. Écoutez, je ne me glorifie pas, je glorifie Dieu. J'ai la vérité, j'ai vu. Quand j'ai vu, comme un pasteur comme Louis, Miguel, tous ces frères-là, hein, et des autres encore. René, c'est dans la taupe aussi. Hein, il est malade de chiant. Enfin, de chiant. Simon Tossé, il a tout gagné. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Quand les gens entendent ces paroles, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut aller à Jésus, ils partent. Ils se convertissent. Et là, écoutez bien, lorsqu'Hérode vit Jésus, il a eu une grande joie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils sont malades, quand ils voient le serviteur, ou les chrétiens qui prient pour eux, ils sont dans la joie, ils sont un peu en sécurité quand même. Ils sont bien, ils prient pour nous. Mais si Dieu n'agit pas, parce qu'il connaît leur cœur, on va voir ça plus loin. Et même quand Dieu agit, il y a des personnes qui n'acceptent pas. Il peut descendre Jésus en personne, prêchant sa parole personnelle. Il y a des gens qui ne veulent pas lui. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Écoutez ce qu'il dit. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en a eu une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir. Ah ouais, mais pourquoi? Pourquoi Hérode voulait voir Jésus? Il était dans la joie, il voulait voir depuis longtemps. Il voulait le voir depuis longtemps, lui. Il y a des personnes qui veulent toujours en train d'attendre un miracle. Ils veulent voir Jésus depuis longtemps. Mais ils ne donnent pas leur cœur à Dieu. Pourtant, Jésus montre la puissance. Hein. Il montre qu'il est vivant. Hein. Mais si on continue dans notre marche, si on continue dans leur marche, soi-disant, ils sont dans l'effigie de César. Et Jésus dit, rendez à César ce qu'est César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire, venez à moi et laissez la terre. S'ils continuent comme ça, ils ont eu déjà des miracles. Et ils ont vu que Jésus était vivant. Si aujourd'hui ils sont encore dans le même état, je ne pense pas que Dieu va agir encore dans des miracles. Il dit comme ça, depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être avec Jésus que pour les miracles, pour voir s'il résout un problème. Si Dieu peut te donner la paix dans la nuit, que tu puisses dormir, surtout que dans la nuit, hein, pour bien te reposer, pour que le lendemain, tu puisses arnaquer encore des personnes âgées, et que tu puisses faire des choses du diable, de César. Surtout que Dieu te donne la paix pour bien dormir la nuit. En fait, être en forme le lendemain pour faire encore l'œuvre de César. Oui ou non? Il y a beaucoup comme ça. C'est rempli dans les églises. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Jésus ne répond pas, parce qu'il connaît son cœur. Et écoutez ce qu'il dit. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas agi envers leur prière. Alors, on agit envers Dieu avec violence. Mais non, mais Jésus, comme il parle là, eux là, comme il dit la Bible, fais pas ça, fais pas ça, c'est pas vrai tout ça. J'ai demandé à Dieu, non, là-bas j'ai reçu le pas moi. J'ai reçu de Dieu là-bas, c'est pas vrai. Ils n'ont rien reçu du tout. Il n'y a que des sketchs, il n'y a que des théâtres, il n'y a que des mensonges, que des faux témoignages, que des serviteurs qui promettent des choses qui n'y a rien. Alors, on prend Jésus et regardez ce qu'il dit. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traitait avec mépris. Vous vous rendez compte un peu qu'il y a des gens aujourd'hui qui méprisent Dieu, qui méprisent Jésus. Parce qu'ils demandent quelque chose, mais ils sont toujours avec l'effigie de César. Dieu pourtant a agi à un moment donné dans leur cœur. Mais peut-être encore Dieu a agi, mais pour dire, viens à moi. Rends à Dieu ce qu'il y a à Dieu.
Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et l'homme doit revenir à Dieu. Amen. Ce n'est pas le diable qui a créé l'homme. Le diable a fait pécher. Le diable a fait pécher l'homme. Mais il n'a pas créé. Dieu a créé l'homme. Il appartient à Dieu normalement. C'est comme ça. L'homme et la femme appartiennent à Dieu. Et c'est depuis le commencement du début que Dieu a créé l'être humain, que c'est comme ça. Dieu et la femme doivent appartenir à Dieu. L'homme et la femme doivent appartenir à Dieu, mais ils sont restés avec l'effigie de César. C'est-à-dire avec l'effigie du diable. Et pourtant, leur père, c'est le diable. C'est Jésus qui lui dit aux pharisiens. Eh oui. Mais non, moi non, je ne suis pas le diable. C'est avec qui? Il y a 2 maîtres. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. Jésus, éternel, si tu veux, ou le diable, ou Satan. Mais moi, je suis avec Dieu, puisque j'ai de la famille chrétienne, je viens des fois à l'église. C'est pas que j'aime pas Dieu. Je respecte Dieu. Oui, mais tu n'es pas avec lui. Non. Donc tu es avec le diable. Tu mens. Tu fumes. Tu es irrité avec quelques personnes. Tu ne peux pas voir quelques personnes. Tu ne peux pas les voir. Tu es irrité contre eux. Tu n'es pas avec Dieu. Écoutez, il y a quelque chose que vous savez déjà. Toutes les églises qu'il y a un peu de partout qui sont tordues, qui ne sont pas avec Dieu, qui font n'importe quoi, qui ferment les églises pour n'importe quoi, qui font l'école des femmes, tout ça. C'est que, c'est pas qu'on les aime pas. Au contraire, si on les aimerait pas, on ne serait pas de Dieu. C'est qu'on n'aime pas ce qu'ils font avec la parole de Dieu. C'est tout. On voudrait qu'ils se convertissent, non? Qu'ils soient notre frère et soeur. Ah oui, oui, oui. On veut qu'ils viennent à Dieu, nous. On les aime de tout notre cœur de l'amour de Dieu. Croyez-le, quand quelqu'un tombe malade qu'on entend, fulano está malo. Ah, il est malade. Et en plus, ils sont contre nous. On prie pour eux. Oui ou non? On prie pour eux, Patrick. Les gens qui sont autour de nous, qui sont contre nous, qui nous disent qu'on est des fanatiques, qu'on est des fous, qu'on a fait une division. Mais ces gens-là, quand ils sont malades, on prie pour eux, non? On les aime. Et même, tous les serviteurs autour de nous, sur Cavaillon, le Tour, où vous voulez, hein, s'ils veulent venir prêcher, s'ils sont vrais, je les fais venir. On ne vise pas un pasteur vrai, ils sont vrais, bien sûr. Hein. J'ai téléphoné avec un homme de Dieu de Marseille. Il dit, moi, je t'invite pour prêcher. Et toi, tu vois bien que je ne peux pas. Et il a raison. Parce qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont lui tomber dessus. Alors, il ne veut pas avoir des problèmes, c'est normal. Et je dis, moi, je peux t'inviter. Tu peux venir prêcher la vérité. Parce que je te considère comme un homme de Dieu. Il m'a dit, moi aussi, maintenant, je te considère comme un homme de Dieu. C'est réciproque. Il dit, voilà, il y a ça, je dis d'accord, pas de problème. Mais on est resté frères, C'est mon frère en Christ. Ce n'est pas une association qui va nous séparer. Moi, je ne suis pas séparé. C'est eux qui se séparent. Pas pareil. Nous, on aime tout le monde. Et on fait venir les vrais serviteurs. Maintenant, c'est un serviteur que, comme on dit, moi, je ne le ferai jamais. Un serviteur, mettons, William me dit, ouais, un serviteur là-bas, j'ai écouté, oh là là, il est terrible. Invite-le. Je dirais, non, je n'invite pas. Je ne connais pas. Il faut pas savoir dans la vie. Un jour, il y a un serviteur chez nous qui a invité un serviteur avec un intermédiaire d'un chrétien. Il est venu, les mains tout au jour, c'est de droit, c'était jour. Il est venu avec sa patte de cigarette. Il est venu dans l'église, il est rentré, il sentit la cigarette. Il est venu avec une femme, avec un jupon, tout ça là. C'est assis. Soi-disant de sa secrétaire, je ne sais pas. C'est assis. Et quand le serviteur a vu ça, c'était à lui qui devait prêcher. C'est lui là. L'intermédiaire d'un chrétien. Caméra ici, caméra par là-bas, ce que tu veux, déluxe. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, serviteur? Il dit, c'est moi qui prêche. Le responsable de l'église, c'est lui qui a prêché. Il a pas laissé la place. Et moi j'ai vu ça. J'ai dit, Seigneur Jésus, jamais de la vie, inviter un serviteur par l'intermédiaire d'un chrétien. Ce n'est pas un chrétien d'inviter les serviteurs. C'est au serviteur à faire connaissance. Et si vous l'invitez, l'invitez. Il y a de l'ordre. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Amen. Merci Seigneur. Alors, pour celui qui a l'effigie de César, tu peux avoir l'effigie de Dieu. Écoutez ce qu'il dit là. Après, c'est fini. Il dit comme ça, Hérode, avec ses gardes, le traita
avec mépris. Et après s'être moqué de lui, en plus ils se sont moqués de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, parce que là, quand il est écrit après s'être moqué de lui, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se moquent de Dieu. En faisant ce qu'ils veulent avec les choses de Dieu. On se moque de Dieu. Il dit comme ça que, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant. Hein, ils savent que c'est Jésus quand même. Hein, et mais eux, ils le revêtent comme ils veulent. Ah non, oui c'est Dieu, mais on peut le revêtir comme on veut. Un habit éclatant, comme faisant des sketchs, des théâtres. On peut revêtir Jésus comme on veut, non? On peut le revêtir dans les réunions de théâtre. On peut le revêtir d'un vêtement de sketch. Ou on peut le revêtir Jésus d'un vêtement d'école des femmes. On peut revêtir Jésus pour qu'il puisse se taire et qu'on puisse faire ce que nous, on veut. Écoutez, il dit comme ça, ils le renvoyèrent à Pilate, parce que Jésus n'a pas jamais heureux, parce qu'il voulait que des choses inutiles. Il dit comme ça, ce jour même, et je finis, ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Moi je dis, mais pourquoi? C'est facile. D'ennemis qu'ils étaient avant, par rapport à Jésus. Oh, écoutez, un serviteur tordu, qu'est-ce qu'il va vous dire? Enfin, tordu. Il peut vous dire, vous savez, vous avez vu Jésus quelqu'un où il passe, et il réconcilie les personnes. C'est pas ça, là. Hérode et Pilate, à cause de ce qu'ils ont fait ces hommes-là, c'est parce que Hérode et Pilate, c'était les mêmes. Ils espéraient un miracle, quelque chose de Dieu. Mais Dieu n'a rien donné. Lisez-le bien. Les deux voulaient un miracle. Mais ils n'ont rien reçu. Parce qu'ils avaient un cœur tordu, un cœur qui n'était pas vrai. Ils n'étaient pas sincères. Ils avaient toujours l'effigie de César. Aujourd'hui, les gens de la terre sont réconciliés avec eux. Les gens de la terre, il y a des Hérodes et il y a des Pilates. Aujourd'hui, dans les églises. Et ils sont réconciliés pour faire les choses de la terre. Mais quand on est des Jésus, on s'en va de là. Et les gens ne veulent pas comme c'est écrit là. Il est comme ça, il le renvoya à Pilate. Il le renvoya, ils n'en voulaient plus. Ce jour-là même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Les gens de la terre sont des gens de la terre, ils peuvent se convertir, hein. Ils peuvent changer d'effigie, pas de problème. Mais le chrétien, il doit rester avec l'effigie de l'éternel. Ça veut dire avec la parole de Dieu. Alors, il y en a beaucoup. Là, j'ai écrit quelque chose de la part de Dieu. C'est que, écoutez ça. Dans Luc 23 et 27, il est écrit, ils étaient suivis d'une grande multitude de gens, du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tournant vers elles, et dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuse, stérile, heureuse, les entrailles qui n'ont point enfanté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent, soi-disant qui veulent se convertir. Ils ont toujours l'effigie de César. Mais Dieu se tourne, il dit, pleurez sur vous et sur vos enfants. Il y a trop de pleurs par leur misère qui reste dans leur misère. Il dit, pleurez sur vous, il dit. Mais il y a des gens qui pleurent sur Jésus. Oh, il est mort pour moi. Même pas il est pour moi, il est mort. Jésus est mort. Et ils voient la vie, mais Jésus est venu pour ça. Il est venu pour mourir. Et pour ressusciter afin de te donner la vie. Mais Jésus ne pleure pas sur moi, il dit, pleure sur ta misère, sur ton péché. Repends-toi, ça veut dire. Repends-toi afin d'avoir la vie. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui savent où aller la vérité. Ils n'en veulent pas. Ils aiment bien les grandes églises où il y a un mouvement de fraternité charnelle, d'amour charnel. Et en vérité, il n'y a rien, il n'y a que de l'hypocrisie, de la fausseté et de l'orgueil. Et ils se montrent uns aux autres. Voici ma voiture, voici ma coiffure, voici ma robe, voici mon costume, voici où j'habite. Ils sont qu'avec ça. Écoutez, celui qui veut donner son cœur à Dieu ne cherche pas un miracle.
Celui qui veut donner son cœur à Dieu cherche le plus grand miracle, le vrai miracle d'un cœur changé. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur Dieu, Père éternel, que ton nom soit béni et adoré, Jésus-Christ, agneau de Dieu. Seigneur, je te prie, ta parole qui a été annoncée, le Saint-Esprit puisse agir. Et pour celles et celui qui n'a pas compris ta parole, que le Saint-Esprit puisse éclairer. Seigneur, que ce soir, ces cœurs qui ont l'effigie de César puissent se répandre devant toi. Afin d'avoir ton effigie à toi, Seigneur. Ta marque vient de toi. Cette marque de ton sang qui purifie de tout péché. Nous savons, Seigneur, que tu veux sauver. Et notre désir dans notre cœur, c'est que tu puisses te servir de nous pour sauver. Et tant t'aimer. Et qu'ils puissent avoir des personnes qui puissent ouvrir leur cœur à toi. Afin de t'accepter et avoir la vie éternelle. Amen. Manifeste-toi, Seigneur. Répands ta grâce et ta gloire. Merci pour tout, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, son Père. Gloire à ton nom de Christ. Alléluia. Te remercier, Seigneur Jésus, oui, ta parole, Seigneur. Oui, Jésus. Tu parles encore dans ma vie, Seigneur Jésus. Que ce Dieu d'amour, Seigneur. Amen. Ce Dieu qui fait attention à nos vies, Seigneur, tu parles encore, Jésus, de faire attention dans ce monde, Seigneur. Gloire. Regarde, Seigneur. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Dans tes mains sur les cœurs qui ne sont pas avec toi, Seigneur. Qu'ils puissent t'accepter comme sauveur, Seigneur. Fais des miracles dans les vies, Seigneur. Amen. Bénis ton Église, Seigneur. Amen. Bénis mes frères et sœurs en Christ, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous combattre le bon combat de la foi ensemble, Seigneur. Gloire à l'Éternel. D'avancer, Seigneur. De chasser tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom, Amen. Seigneur. Faire attention à ce qu'on entend, que ce n'est pas vrai, Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'écouter à toi, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, que nous as laissée, Seigneur, afin de s'instruire.